Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Saint-Esprit de Dieu descend sur nous. Investis ce lieu, viens jusqu'à nous. Remplis de ton feu, d'un amour fou. Chacun de tes enfants à genoux. Fais-nous contempler les cieux, la lumière de notre Dieu. Dans la gloire du Père, tu nous emmènes sur la terre, tous ces merveilles. Quand ta lumière descend du ciel, c'est maintenant le Seigneur règne. Le cœur ouvert, nous recevons ta pluie et tes bénédictions, l'infinie grandeur de tes dons. Unis à toi, nous chantons. Oh, 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 oh. Saint-Esprit de Dieu descend sur nous. Investis ce lieu, viens jusqu'à nous. Oh, oh, remplis de ton feu, d'un amour fou. Chacun de tes enfants à genoux. Fais-nous contempler les cieux, la lumière de notre Dieu. Dans la gloire du Père, tu nous emmènes sur la terre, tous ces merveilles. Quand ta lumière descend du ciel, c'est maintenant le Seigneur règne. Le cœur ouvert, nous
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Ma joie est immense aujourd'hui. Oui, immense à l'idée de savoir que notre culte est placé sous le signe de la célébration de la vie par l'Esprit. Et oui, nous voulons vivre le Saint-Esprit. En effet, l'Écriture déclare, et je cite, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Quelle joie d'entendre le texte de cette parole, bien-aimés. Je vous invite donc à savourer le bonheur de cette vie par l'Esprit tout au long de ce culte. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Aussi, et pour nous encourager, nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager. Enfin, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes là ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Que nous puissions vraiment prier pour dire, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, agis dans nos vies. Nous voulons te voir, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, sois élevé, sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que
chantons, tu es saint, 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 je désire te voir, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, 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 je désire te voir. Je t'adore, 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 je veux t'adorer, je t'adore Seigneur, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je veux t'adorer, je t'élève Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je veux t'élever. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur. Je t'élève, je t'élève, je veux t'élever. Oui, Seigneur, je veux t'élever. Seigneur, t'élever Jésus, t'élever Jésus, t'élever Jésus. Seigneur, nous voulons encore proclamer que tu es grand. Nous voulons encore proclamer ta grandeur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons encore proclamer que tu es grand. Et tous verront, Seigneur Jésus, que tu es grand, que tu es le seul Dieu sur terre. Alléluia. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa
chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, car d'âge en âge j'irai, car d'âge en âge j'irai. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu.
tu es grand, que tu es grand. Oh oui, proclame que Dieu est grand. Proclame qu'il est grand dans ta famille. Proclame qu'il est grand dans ton foyer. Proclame qu'il est grand dans tes études. Qu'il est grand dans ta vie. Il est grand. Jésus est grand. Il est grand. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, tu es grand. Et nous proclamons que tout genou fléchira devant toi. Toute langue confessera que tu es Seigneur, que tu es Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi. Toute langue confesse. Toute langue confesse que tu es le roi. Toute langue confesse. Toute langue confesse que tu es le roi. Toute langue confesse. Toute langue confesse que tu es le roi. Seigneur, nous confessons que tu es le roi des rois. Nous confessons, Seigneur Jésus, que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous confessons, Seigneur Jésus, que tu régneras et que tu règnes, Seigneur, pour toujours. Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur, les acclamations, Seigneur, les hommages. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons encore t'élever encore plus haut. Alléluia, Jésus. Nous voulons t'élever encore plus haut, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut.
haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms, 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 au-dessus de tous les autres noms. Jésus, nous voulons t'élever. Jésus, nous voulons t'élever, 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 Jésus. Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout. Jésus, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout. Jésus, Jésus. Seigneur, nous voulons encore proclamer et le déclarer que tu es au-dessus de tout. À toi toute la gloire, la louange, l'élévation pour les siècles des siècles. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur et nous bénissons son nom pour ce temps de louange que nous avons passé en présence de son Esprit. Nous lui disons merci de tout notre cœur pour son action dans nos vies. Nous voulons aussi remercier donc le groupe de louange qui nous a gratifiés par son talent et nous a transportés ainsi au royaume de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs. J'aimerais vous inviter maintenant à avancer encore dans notre culte et donc à passer au temps de la prière. Et aujourd'hui, comme vous le savez, notre culte est placé sous le signe de la célébration de la vie par le Saint-Esprit. J'aimerais nous inviter à nous souvenir de cette promesse qu'a fait le Seigneur concernant la triple activité de l'Esprit. L'Esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, je voudrais nous inviter, bien-aimés, à prier pour que le Saint-Esprit continue à nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit continue à nous rendre sensibles à la sainteté de Dieu et à renoncer au péché. Nous allons aussi prier pour que le Saint-Esprit vienne rendre justice dans nos vies et dans la vie de l'Église et dans le monde. Nous allons enfin prier pour que le Saint-Esprit vienne déclarer le jugement du prince de ce monde. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Nous sommes honorés de savoir que toi, le grand Dieu, tu nous as fait cette promesse et tu l'as tenue. Seigneur, promesse de venir habiter parmi nous et en nous par ton esprit, afin, Seigneur, de pouvoir communier avec nous. En nous, Seigneur, convaincant de péché, en nous rendant sensibles à ta sainte présence. Oui, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te prier pour que tu viennes nous amener à revivre cette promesse, qu'elle devienne une réalité, participant à notre quotidien,
participant, Seigneur, à la réalité de notre foi. Viens, Seigneur, viens par la puissance de la présence de ton esprit. Viens convaincre nos cœurs de péché, Seigneur. Viens, Seigneur, jeter ta lumière sur nos caractères, afin de nous amener, Seigneur, à distinguer le bien et le mal. Et pouvoir, par ta grâce, nous consacrer à ta sainteté. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour cette action que tu accomplis dans ton Église, en visitant nos cœurs. En, Seigneur, nous fortifiant, Seigneur, en nous donnant la force, Seigneur, d'abandonner, de renoncer au péché. Oui, Saint-Esprit, viens activement nous convaincre. Viens convaincre les frères et les sœurs, afin que nous recherchions dans notre assemblée, dans notre communauté, Seigneur, dans notre communion, nous ne recherchons que ta sainteté, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu es le Seigneur qui sanctifie ton peuple par ta parole et par la présence de ton esprit. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour que tu viennes parmi nous rendre justice, Saint-Esprit. Que par ton esprit, tu viennes rendre justice. Nous prions que nos vies de la foi, notre vie d'église, Seigneur, soient des vies où toi, le Saint-Esprit, Seigneur, tu te manifestes puissamment au milieu de nous, comme tu l'as fait au temps des Seigneurs des apôtres. Sois le Dieu qui parmi nous, Seigneur, te manifeste par des miracles, qui rend justice à ton peuple. Sois le Dieu, Seigneur, qui accomplit, Seigneur, oui, ta justice au milieu de nous, qui guérit des malades, Seigneur, qui donne, oh Dieu, la vue aux aveugles, qui relève des paralytiques, parce que tu n'as pas changé. Tu es l'Esprit de Jésus, et Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Saint-Esprit, pour ta justice que tu répands parmi nous. Merci pour cette grâce. Merci de visiter chacun et de déverser ta grâce de justice sur nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions enfin, Seigneur, pour que ton esprit vienne juger l'ennemi. Car c'est le temps du jugement du prince de ce monde. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous déclarons la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Au milieu de chacun d'entre nous, dans l'église, dans nos familles, Seigneur, dans la société, dans le monde. Que Saint-Esprit, tu continues de te manifester. Produis des miracles, donner gloire à Dieu, produis des témoignages, afin que l'évangile puisse avancer. Merci, Seigneur, de garder ton église intacte, afin que l'église soit l'église du Saint-Esprit. Que tu ne sois pas l'esprit qui est mis dehors, hors de l'église, mais que l'église puisse encore parler de miracles, que l'église puisse encore parler de prophétie, parler de témoignages, parler de révélation. Saint-Esprit, merci de nous conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous prie maintenant de passer donc au temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, nous sommes heureux d'ouvrir ce matin la parole de Dieu dans les églises sources de vie, l'église source de vie de Sarcelles. Nous avons un thème pour ce mois qui est vivre l'esprit. Et comme nous sommes au début, je pense que c'est intéressant de voir ce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament sur l'esprit. La réflexion que je vous propose donc ce matin est l'esprit, puissance d'intervention de Dieu dans l'Ancien Testament. L'esprit, puissance d'intervention de Dieu dans l'Ancien Testament. Je voudrais lire avec vous dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 17. Livre des Nombres, chapitre 11, verset 17. À un moment, Dieu a dit à Moïse, qui était surchargé d'activités, il lui dit de réunir un certain nombre de responsables et que lui, le Seigneur, va mettre sur ces responsables
la puissance de l'Esprit pour qu'il puisse aider Moïse. Et donc, verset 17, il est dit, je descendrai, et là, je te parlerai. Je retirerai un peu de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Plus loin, au verset 25, nous voyons se réaliser la promesse que Dieu a faite à Moïse, et il nous est dit, le Seigneur descendit dans la nuée, et lui parla. Et il retira un peu de l'Esprit qui était sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Suit dans le texte un épisode un peu particulier. Voilà que deux personnages qui étaient normalement dans la liste des anciens ne sont pas avec Moïse et donc n'ont pas participé directement à cette venue de l'Esprit, mais l'Esprit, dans le camp, est venu sur eux. Et donc Josué, jeune à l'époque, est surpris par cela, et il demande à Moïse d'arrêter cette manifestation de l'Esprit. Mais Moïse lui répond que non, et il nous est dit au verset 29, Moïse lui répondit, « Tu es jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son esprit sur eux, sous-entendu, Moïse dit, ça serait formidable que l'esprit soit sur tout le peuple de Dieu. » Je lis un autre passage dans 1 Samuel 10. Il concerne Saül, qui est choisi comme roi. Le prophète Samuel, verset 1, il nous est dit, prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. Ensuite, on voit comment les choses se passent. C'est au verset 5. Il nous est dit qu'en entrant dans la ville de Gibéa Elohim, Saül rencontrera une troupe de prophètes descendant du haut lieu et en train de prophétiser, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la lyre. L'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, dit donc Samuel à Saül, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu changea son cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Comme ils arrivaient à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il se mit à faire le prophète au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient virent qu'il se comportait en prophète avec les prophètes. Les gens se disaient les uns aux autres, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Le dernier passage dans ce livre de 1 Samuel, on va aller au chapitre 11, verset 1, où il nous est dit qu'un ennemi s'est levé contre Israël, Nahash l'ammonite, dressa son camp contre Yabesh en Galade. Tous les hommes de Yabesh dirent à Nahash, conclus une alliance pour nous, et nous te serons soumis. Mais Nahash l'ammonite leur répondit, je la conclurai pour vous à cette condition, je vous crèverai à tous l'œil droit, et j'infligerai ainsi un déshonneur à tout Israël. Et voilà que ces gens de cette ville, de Yabesh, sont dans la plus grande peur et la plus grande tristesse,
Mais là, Saül, oint par l'Esprit, va intervenir, et c'est ce que nous voyons au verset 5. Samuel arrivait des champs, derrière ses bœufs. Saül dit: qu'a donc le peuple à pleurer? On lui rapporta les paroles des gens de Yabesh. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles. Et il va intervenir, et il va les amener à une grande délivrance. Il nous est dit qu'ils bâtirent, verset 11, ils bâtirent Hamon jusqu'à la chaleur du jour. Quant aux survivants, ils se dispersèrent, il n'en resta pas deux ensemble. Donc, l'Esprit de Dieu, puissance d'intervention dans l'Ancien Testament. Vous voyez apparaître une diapositive avec une colombe. Vous le savez, la colombe est le signe de l'Esprit de Dieu, puisque quand Jésus est baptisé, alors l'Esprit vient sous la forme d'une colombe, et le Père dit d'ailleurs des mots du haut du ciel. C'est un passage très intéressant, puisque nous avons les trois personnes de la Trinité qui sont ensemble. Le Père qui parle du haut du ciel, le Saint-Esprit qui vient sur Jésus, et Jésus qui est baptisé. Dans l'Ancien Testament, un mot est souvent employé pour désigner l'Esprit de Dieu. C'est le mot « roire ». Et ce mot « roire » a des significations assez diverses, et en particulier, il a des significations qui sont très différentes de celles que nous entendons, comme on dit, les connotations que nous entendons en français quand nous disons « esprit ». Si je dis « esprit », je songe à un fantôme, quelque chose comme ça. Quand un Israélite du temps de l'Ancien Testament, et plus tard d'ailleurs aussi, dit « roire », il songe essentiellement au vent, au souffle, à l'haleine. Donc, comme je l'ai mis, le champ sémantique de ce mot est très différent du mot français « esprit ». Donc, divers sens de ce mot, tout simplement le vent, le vent. Le mot apparaît très souvent dans la Bible, donc presque 400 fois. Il faut savoir aussi qu'il est toujours féminin. Il est toujours féminin. Plus exactement, 9 fois sur 10, pour être plus précis. Et j'ai dit qu'il désigne le vent. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 2, il est dit que le cœur d'Akaz, le roi Akaz, est agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, par la roire. Le vent, également l'haleine, c'est-à-dire le souffle qui sort de notre bouche. Et par exemple, dans Job chapitre 19, verset 17, Job dit « Mon haleine est repoussante pour ma femme ». Donc il a une haleine qui ne sent pas très bon, et c'est ce même mot qui est employé. Autre utilisation de roire, c'est en quelque sorte des dispositions d'esprit. Dispositions d'esprit. Le courage, la colère, la jalousie. Nombre 5, verset 14, dit que la femme infidèle fait venir une roire de jalousie dans le cœur de son mari. Donc ce n'est pas un esprit, un démon, mais c'est une réaction, une disposition d'esprit. Donc des impulsions souvent difficilement contrôlables. Des émotions. 1 Samuel 1, 15, Anne, donc, est une femme, dit le texte, à la roire accablée. Donc, disposition d'esprit. C'est rare, mais autre signification dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 16, 14, le mot désigne tout simplement un mauvais esprit, un démon, un démon.
j'avance pour dire que ce qui nous intéresse le plus, c'est que ce mot désigne l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est la source de pouvoirs spéciaux dans l'homme. Il produit des choses. J'ai dit que notre thème est vivre l'Esprit. Comment est-ce qu'on vivait l'Esprit au temps de l'Ancien Testament? Eh bien, essentiellement, avec ses pouvoirs particuliers, c'est-à-dire la prophétie. On parle de la part de Dieu. Nombre chapitre 27, verset 18. Ou des états d'inspiration. Nombre 11, 17, par exemple, on vient de le lire, où manifestement, ces gens qui ont reçu, ces anciens qui ont reçu parce que Moïse a prié pour eux, sont dans un état particulier, un état d'inspiration. Et puis, on a vu avec Saül ce que je pourrais appeler, je m'expliquerai, une énergie de combattant, une énergie guerrière, mais pour moi, dans le bon sens du terme. Et vous avez vu que le roi, qui vient d'être nommé, Saül, intervient avec cette énergie. Il a été établi comme roi sur Israël. Il a reçu une onction d'huile et il va intervenir pour délivrer ses habitants de cette ville de Yabesh en Galade, qui sont menacés par quelqu'un qui leur veut beaucoup de mal, qui veut leur crever les yeux, qui veut, etc., etc. Donc, une sorte d'énergie qui vient de la part de Dieu pour les prophètes ou pour les hommes inspirés. Donc, il y a toute une dimension, comme le vent d'ailleurs, de force et de mystère. Le vent, on ne sait pas trop d'où il vient, ni où il va, on ne le voit pas vraiment, mais on en sent les effets. L'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Vivre de l'Esprit, ça veut dire sentir les effets de l'action de l'Esprit. J'ai mis la roire de Yahvé, de Dieu, est comme le souffle d'un être très puissant, une force mystérieuse produisant des phénomènes extraordinaires. Et donc, si nous voulons être des hommes, des femmes, qui vivons de cette puissance de l'esprit, je pense que nous devons faire des expériences, et merci Seigneur pour ça, qui rappellent ce que ces prophètes vivaient. J'ai mis une diapositive qui représente un vent de tempête, et vous voyez sur cette diapositive, vous le savez bien, que quand il y a une tempête, du vent qui souffle à 80, 100 km/h, il y a des vagues énormes, donc il y a des manifestations. L'Esprit veut agir avec cette même dimension de puissance dans nos vies. Nous en avons besoin, parce que souvent nous sommes faibles, nous sommes fragiles, la puissance du péché est là, et la Bible nous dit plus que cela, qu'il y a des mauvais esprits. Et le diable a une certaine puissance. Les gens n'aiment pas qu'on parle de cela, mais la Bible est très claire, et moi je ne veux pas vous cacher cette chose-là. D'ailleurs, vous avez un petit dessin qui a été fait, je vais surtout expliquer le petit dessin qui se trouve à gauche. Un être humain, c'est quoi? Un être humain, c'est un corps, c'est en marron sur le petit dessin. Et puis j'ai représenté en jaune ce qu'on peut appeler notre être intérieur. Notre être intérieur, notre âme et notre esprit. Notre âme, c'est-à-dire notre volonté, nos sentiments, etc. Notre esprit, au sens étroit du terme, l'esprit, c'est la faculté que chaque être humain a, et les êtres humains seuls, les animaux, même les plus proches de nous génétiquement,
les chimpanzés, etc., n'ont pas cette faculté que nous avons. C'est-à-dire faculté d'entrer en communion avec le monde spirituel. Le monde spirituel divin, mais également le monde spirituel mauvais. J'ai à cœur de dire à chaque personne qui m'écoute, attention, ne te mets pas sous l'influence, peut-être sans trop le savoir, d'esprits qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Il y a une puissance, mais l'Esprit de Dieu est une puissance qui permet de lutter contre les autres puissances spirituelles. J'ai mis une image à la suite pour terminer ce premier chapitre. C'est une barque, vous le voyez, et cela me rappelle une parole d'un homme de Dieu remarquable, il s'appelait Donald G. Ça s'écrit G2E. Et il disait que le croyant doit être comme cette barque. Et cette barque, elle a une voile. Et donc, vous vous doutez bien sûr, vous savez bien sûr que le vent va pousser le bateau avec, en arrivant dans cette voile. C'est l'image de ma vie, de ta vie. Si tu es converti, engagé avec Dieu, alors le Saint-Esprit va pousser sur cette voile et manifester cette puissance d'intervention dont je parle dans ta vie. Mais Donald G. ajoutait une autre remarque qui me semble très importante, c'est qu'il disait que la barque, au fond, il y a une partie lourde. On pourrait avoir l'impression que cette partie lourde retarde le bateau avec sa voile. Mais Donald G. disait ça, pourtant c'est très important. Cette partie lourde au fond du bateau correspond à la parole de Dieu, correspond à la bonne doctrine. Quand on étudie la Bible, c'est du temps y passer, ça peut être de la fatigue et des choses comme ça, même si ça fait du bien, et certains vont dire je ne peux pas passer un temps, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui rend la vie pesante. Ce n'est pas vrai, mais la doctrine est fondamentale. Pourquoi? Parce que si la quille là, qui est sous le bateau, n'était pas là, alors le vent, quand il est très fort, il ferait chavirer le bateau. C'est l'image de notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Tu veux aller loin, tu veux aller vite, alors ta voile est déployée, tu fais en sorte que l'esprit agisse en toi, mais tu as également cette sorte de contrepoids au fond de ta barque qui est une saine doctrine en accord avec la parole de Dieu. J'avance. Dans l'Ancien Testament, au-delà de ces actions assez visibles, il faut rappeler qu'il y a ce que j'ai appelé, vous le voyez sur la diapositive, vous allez le voir, les opérations générales de l'esprit. Les opérations générales de l'esprit. Là, j'ai parlé d'une force, et j'aimerais bien insister sur le fait que dans la Bible, dans toute la Bible, l'esprit est une personne. L'esprit est une personne. Et est une personne qui, comme j'ai mis sur ma diapo, comme le Père et le Fils, l'esprit joue un rôle dans la création. Dès les premiers versets de Genèse 1, il est question de l'Esprit de Dieu qui, en quelque sorte, survole les eaux, survole les ténèbres et va jouer un rôle dans la création. J'aime beaucoup le verset 6 du psaume 33 qui dit « Les cieux ont été faits par la parole de Yahvé ». La création est magnifique et personne ne peut expliquer cette création
en disant qu'il y a, oh oui, c'est juste une question de hasard heureux, etc. C'est inadmissible. On ne peut pas penser ça. Il y a un créateur. Et les cieux ont été faits par la parole de Yahvé, et toute l'armée des étoiles est née de l'esprit, du souffle de sa bouche, du souffle de la bouche de Dieu. C'est une image, évidemment. Un autre verset vraiment intéressant, c'est le psaume 104, verset 29, qui parle des êtres vivants. Ils expirent, tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face du sol. Donc il y a l'idée que sur la terre, il y a des espèces, si je comprends bien le texte, qui existent puis disparaissent, mais l'Esprit de Dieu intervient pour renouveler, amener à l'existence d'autres espèces. Je ne vais pas beaucoup vous parler de création, mais vous avez tous entendu parler, ou à peu près tous, de la fameuse météorite qui est tombée sur la Terre à la fin du Crétacé, disent les géologues, les paléontologues, à peu près il y a 65 millions d'années, et qui ont amené la disparition de tous les dinosaures. Mais ensuite, vous savez qu'après cela, les mammifères se sont répandus, et c'est une manière pour moi d'illustrer ce que je suis en train de dire. L'esprit crée. L'esprit est un esprit de vie. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. J'ai juste pris un exemple d'un animal un peu particulier. Le nom est surprenant, Zuul. Et il avait au bout de la queue une sorte de renflement particulièrement gros qui faisait penser que peut-être il pouvait se défendre en donnant des coups de queue avec cette sorte de partie un peu arrondie et qui pouvait peut-être faire du mal. Je l'ai mis sur les diapositives suivantes. On le voit de plus près d'ailleurs. Il n'était pas si hideux que cela, mais il a disparu. Et d'ailleurs, comme c'était un dinosaure, il a disparu. Il n'était pas carnivore. Vous avez sa représentation. Donc, l'esprit joue un rôle créateur. L'esprit est Dieu et il joue un rôle créateur comme la parole est créatrice, comme le Père est créateur. Et deuxième intervention, deuxième action de l'esprit, l'esprit inspire les prophètes. L'esprit inspire les Écritures. D'ailleurs, 1 Timothée 3,16 dit « Toute Écriture est littéralement soufflée de Dieu ». Nous sommes dans un monde où manifestement il y a un Créateur très intelligent et très puissant. C'est évident quand on y réfléchit. Mais comment mieux le connaître? Au-delà de ce qu'on appelle la révélation générale, alors il fallait la révélation particulière. Et la révélation particulière, c'est par la parole de Dieu. Et je vous ai mis sur ma diapositive un très beau manuscrit datant à peu près des années 200, sur manuscrit de l'Épître aux Galates. Dieu a soufflé les Écritures canoniques, c'est-à-dire la Bible. Lis la Bible. Tu veux savoir ce que Dieu pense, lis la Bible. Et également, tu peux aller dans une église pour qu'on puisse t'expliquer peut-être certaines choses qui te semblent difficiles à comprendre. Ou alors, tu peux t'inscrire à l'Institut biblique que nous avons dans les églises Sources de Vie, qui s'appelle INSETA, I-N-S-E-T-A. Tu vas sur le site et tu peux t'inscrire et te former pour aller plus loin avec Dieu et mieux servir le Seigneur. Je passe à mon troisième point. Donc, l'Esprit de Dieu fait toutes ces choses et j'aimerais, me focaliser
sur des interventions sensibles, violentes de l'esprit, entre guillemets, parce que je crois que vivre l'esprit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Et être baptisé dans le Saint-Esprit a une dimension de communication et d'expérience, comme on l'a vu pour le roi Saül, comme on l'a vu pour les anciens qui sont là du temps de Moïse. Les spécialistes parlent d'accès irrésistible de la puissance de Dieu. L'expérience de l'esprit est faite de manière visible et sensible. C'est une force à première vue impersonnelle, mais j'ai bien expliqué que ce n'est pas le cas. C'est la force de l'esprit, et l'esprit est une personne divine qui est, comment dire, avec les mêmes caractéristiques que le Père et le Fils. L'Esprit est Dieu comme le Père est Dieu et comme le Fils est Dieu. Mais il est un esprit spécialement à l'œuvre sur la terre parmi nous, puisque Jésus a terminé son ministère et son service. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Tes péchés peuvent être pardonnés. Et si tes péchés sont pardonnés, alors l'Esprit de Dieu va commencer à œuvrer en toi. Des interventions sensibles qui sont exprimées par des expressions particulièrement suggestives. Par exemple, l'Esprit tombe sur quelqu'un. L'Esprit est placé. Il y a les références, et d'ailleurs, si tu le demandes, par mail, on peut t'envoyer cette étude qui est donc un PowerPoint, on peut te l'envoyer, tu pourras retrouver tout cela et faire une étude précise et tout ça. Il y a trop de gens qui ne lisent pas directement la Bible et n'étudient pas directement la Bible. Ne perds pas ton temps, tu vas voir un tel, lui il pense comme ça, l'autre il pense comme ça, certains ont des théories très fumeuses, d'autres ont des doctrines qui sont des doctrines qui ne sont pas approuvées de Dieu. J'enchaîne. L'esprit est répandu sur, ou l'esprit fond sur. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, il est question de l'esprit qui fond. Le mot employé là est un mot particulier en hébreu. Je l'ai mis à côté de la belle image que vous avez là, de cet oiseau qui est en train de chasser des poissons, et il est en train de fondre sur le poisson. Salar en hébreu. Salar en hébreu. Et donc, voilà une action de l'esprit, une intervention, l'esprit, puissance d'intervention de Dieu dans ta vie ou dans ma vie. Mais si tu le laisses intervenir, et ça c'est très important. Et puis alors, cet esprit qui agit ainsi va communiquer des visions, va communiquer des messages prophétiques. Par exemple, Ézéchiel, dans Ézéchiel 11, 24, il nous est dit, Ézéchiel en vision est sous l'effet de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit, la roi, fait agir. J'ai besoin, pour marcher dans la victoire, et d'une certaine manière dans le bonheur véritable en communion avec Dieu, j'ai besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de vivre l'Esprit de Dieu. Et, comme on l'a vu pour Saül, alors l'Esprit de Dieu donne une sorte de charisme du chef, de charisme d'un esprit de victoire, d'un esprit qui va guider pour atteindre une victoire. On voit ça également avec un nommé Othniel dans Juges 3, 10. Othniel, oint de l'esprit, part en guerre contre un puissant adversaire, comme c'était le cas pour Saül, mais l'esprit lui permet non d'être vaincu, mais d'être bien vainqueur. Et on a la même chose avec Josué, dans Nombre 27, verset 18,
où il nous est dit que Josué était l'homme en qui réside l'Esprit. C'est l'homme qui va diriger le peuple. Et nous avons besoin de prendre des victoires dans nos vies. Nous avons besoin d'avoir une énergie pour vivre une éthique qui est à la gloire de Dieu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont une moralité au ras des pâquerettes, excusez-moi l'expression, au ras des pâquerettes. Alors que la Bible nous appelle à être des êtres humains qui marchons dans la charité réciproque, qui marchons dans la liberté, qui marchons dans la victoire, qui nous gardons de toutes sortes de choses dans le domaine de la sexualité, par exemple. Combien il y a de gens qui passent un temps considérable devant des films pornographiques où là on voit moi j'en vois pas, j'en ai jamais vu un. Mais donc voilà, et donc moi je vous mets en garde. J'avance et je vais bientôt terminer. Donc dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre d'images très suggestives au sujet donc de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est répandu d'en haut. L'Esprit revêt Gédéon, c'est comme un vêtement. Et Dieu veut répandre son Esprit. Dieu veut te revêtir. Dieu veut te remplir. J'aime beaucoup aussi l'expression dans l'Ancien Testament que quand l'Esprit agit, c'est comme la main de Dieu, la main de l'Éternel, qui va, par exemple, aider le musicien. Donc il y a toute une dimension de culture, une dimension presque artistique. Ézéchiel, la main de Dieu est sur lui. Et Ésaïe, le prophète, parle d'être dans la force de sa main. Dans la force de sa main. J'ai dit que je vais bientôt terminer, je ne vais pas trop prolonger, mais j'aime beaucoup donc cette parole de ce spécialiste qui a beaucoup étudié le Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit dans la Bible. Il s'appelle Max Alain Chevalier. Il a fait des études il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, et il dit que l'Esprit est la puissance d'intervention de Dieu dans l'existence d'un homme. Puissance d'intervention de Dieu dans l'existence d'un homme. J'ai mis, et vous allez l'avoir à l'écran, un petit dessin. Je ne vais pas l'expliquer beaucoup, mais simplement dire que Dieu veut agir en puissance avec cet élément que j'ai représenté en vert, mais également pour changer notre comportement, pour changer notre cœur. Il y a de belles promesses dans la Bible, en particulier Joël, chapitre 3, verset 1, annonce que à la Pentecôte, dans le temps qui va venir, dans la nouvelle alliance, tous seront prophètes, tous seront baptisés dans le Saint-Esprit. Et Ézéchiel 36 est très intéressant. Dieu nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mon esprit en vous. Nous en avons besoin pour vivre ce qu'on appelle le fruit de l'esprit et d'avoir une vie vraiment changée. Mes conclusions, et je prie avec vous avant que nous nous séparions, dans l'Ancien Testament, donc, l'Esprit de Dieu, la roire, est comme le souffle d'un être très puissant, et comme un vent, éventuellement un vent de tempête, une force mystérieuse, produisant des phénomènes extraordinaires. Et je rappelle que l'Esprit est une personne, déjà dans l'Ancien Testament, qui inspire les Écritures et qui intervient dans la création, comme le font les deux autres personnes de la Trinité que sont le Fils et le Père. Les interventions de l'Esprit sont sensibles, souvent violentes. L'Esprit tombe sur les prophètes, fond, comme ce rapace qu'on a vu. Alors c'est pas pour faire du mal du tout, mais c'est pour venir en moi et pour m'aider
à marcher dans une vie nouvelle. Je ne peux pas vivre une vie à la gloire de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre une vie à la gloire de Dieu sans le Saint-Esprit. Le péché va être là et tu ne pourras pas te libérer de lui. C'est une puissance. Pour te libérer de cette puissance, tu as besoin d'une autre puissance. Mais Dieu veut le faire. L'Esprit de Dieu est la puissance d'intervention de Dieu. Laissons-lui toute la place. Il veut nous donner une sorte de force prophétique et une force de combat au milieu de nos difficultés, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos problèmes. Que Dieu nous aide. Je vais terminer en priant. Seigneur, je te bénis. Je te prie pour toutes les personnes qui vont m'écouter. Je te prie pour toutes les personnes, tous les individus qui écoutent cette parole sur YouTube en particulier. Je te prie, Seigneur, de les bénir. Je te prie qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent se joindre à une assemblée évangélique, qu'ils puissent peut-être s'inscrire à l'Institut biblique INSETA pour se former avec la parole de Dieu. Sois béni, Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Nous voulons encore proclamer ta grandeur au milieu de nous. Et nous voulons encore te dire merci pour tout ce que tu fais. Amen. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes de la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute
ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce beau message qui vient nous encourager et nous fortifier dans la foi et plus précisément à vivre par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il le fortifie dans son ministère et qu'il bénisse tous les membres de sa famille. Nous voulons donc vous encourager tout au long de cette semaine à continuer de méditer sur ce message et inviter le Saint-Esprit à venir prendre toute la place qui lui est due dans notre vie et surtout dans l'Église. Nos remerciements vont à l'endroit du groupe de louanges qui nous a conduits tout au long de ce culte et nous a permis de vivre un bon moment de louange et d'adoration en l'honneur de notre Dieu. Nous ne vous avons pas oublié, vous, chers internautes qui nous suivez, nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous rendons grâce au Seigneur pour vos vies. Nous vous encourageons donc à partager la vidéo tout autour de vous pour la mettre au bénéfice de tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, afin que l'Évangile soit davantage proclamé. Nos remerciements vont enfin à l'endroit de toute l'équipe technique de SDV Sarcelles TV qui s'affaire dans les coulisses pour rendre ce canal disponible chez vous. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'il les fortifie, eux et leurs familles. Voilà, notre culte s'achemine vers sa fin et c'est sur cette plage d'informations qui va suivre que j'aimerais vous dire un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne Louise Event. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le Saint-Esprit ». Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.